Niché sur le flanc escarpé des montagnes rocailleuses du Kalamoun, au nord de Damas en Syrie, Maloula est un petit village chrétien de quelques milliers d'habitants, dont la plupart parlent encore l'araméen, la langue du Christ. À l'entrée, un panneau indique « Maloula, cité de la culture et de l'histoire, vous souhaite la bienvenue ». En franchissant les lourdes portes du village, l'on comprend immédiatement pourquoi Maloula est, depuis les premiers siècles, un emblème du christianisme oriental. Il doit sa renommée aux grottes troglodytiques où se sont réfugiés les premiers chrétiens persécutés, dont Sainte Thècle, une jeune princesse séleucide, disciple de saint Paul. Fuyant ses persécuteurs, elle trouva refuge dans une grotte au-dessus de laquelle fut édifié un couvent grec orthodoxe portant désormais son nom. Maloula est un village étape des pèlerins en route pour Jérusalem. Il abrite de nombreux édifices religieux multiséculaires, dont le monastère grec catholique construit au IVe siècle, dédié à saint Serge et saint Bacchus, deux officiers romains martyrisés pour leur foi sous le règne de Galère. Il dépend de l'ordre basilien salvatorien et renferme le plus ancien hôtel chrétien, daté de l'an 316. On y trouve aussi des icônes datant du IXe siècle. Maloula est aussi célèbre au Proche-Orient pour la ferveur et la solennité avec laquelle ses habitants célèbrent chaque 14 septembre la fête de l'exaltation et de la Sainte Croix. Et en effet, la fête a de quoi dérouter l'occidental, soucieux de bilan carbone ou de principes de précaution. Mais nous sommes en Orient. Et il est question de la plus grande gloire de Dieu. Imaginez, un à un, des pneus montés au sommet des montagnes sont enflammés. Les feux d'artifice illuminent les cieux, tandis que les balles traçantes fusent des kalachnikovs et partent zébrés d'éclairs les ténèbres. Puis les soleils de feu entrent dans la danse. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes, chacun veut montrer sa dextérité. Les étincelles forment de magnifiques cercles de flamèches qui entourent d'une auréole les croix dressées au sommet de la montagne. Mais le 14 septembre 2013, contrairement aux années passées, personne ne célèbre la Sainte Croix. Maloula est un village fantôme. 7 jours avant, une horde de djihadistes du Front al-Nosra, en fait des trafiquants, des contrebandiers, des fanatiques, reconvertis en combattants, s'emparent de Maloula en enfonçant les massives portes de bois du village avec une voiture bélier qui se fait exploser avec son conducteur. De brefs combats font rage dans les petites rues du village chrétien, mais les habitants fuient en masse. Les habitants sont sommés de se convertir ou de partir. 2 jeunes qui refusaient d'abjurer sont assassinés sous les yeux de leur famille. 13 religieuses du monastère de Sainte Thècle sont enlevées et finalement libérées 3 mois plus tard, dans un échange de prisonniers. 6 jeunes n'auront pas cette chance. Enlevés parce qu'ils défendaient leur ville, ils sont égorgés parce qu'ils défendaient leur foi. Les djihadistes commettent un carnage archéologique. Ils pillent l'église conventuelle, un des plus vieux édifices chrétiens au monde, datant du IVe siècle. Ils détruisent des icônes exceptionnelles. Avec un fanatisme méthodique, ils veulent éradiquer toute trace humaine ou matérielle de la présence chrétienne. Les images pieuses qui n'avaient pas été cachées ou recouvertes avec de la chaux sont systématiquement profanées. Les statues sont décapitées, des balles sont tirées dans les yeux des portraits de saints, car les islamistes pensent qu'ainsi, ils tuent vraiment la présence réelle du saint. Quant aux maisons des chrétiens, les pillards y ont dérobé jusqu'aux interrupteurs et aux fils électriques. À Paris, devant leur poste de télévision, de jeunes Français assistent médusés à la chute de Maloula. Ils décident de ne pas rester les bras croisés et se lancent dans une mission humanitaire sans trop savoir comment, mais armés de leur foi et de leur volonté. C'est la naissance de SOS Chrétien d'Orient. La libération du village en avril 2014 met un terme à la présence djihadiste à Maloula. Les habitants peuvent enfin faire le deuil de leurs maris, de leurs frères, de leurs pères, tués ou exilés à cause des combats. Les sourires et les paroles reviennent sur les lèvres, mais dans la cité martyre, tout est à reconstruire. Immédiatement, SOS Chrétien d'Orient apporte son aide pour faire revenir la population et lui permettre de reconstruire sa vie. Ici, l'expression « remettre l'église au centre du village » n'est pas un vain mot. C'est la première chose que nous demandent les habitants avant même la reconstruction de leur maison. Nous lançons donc aussitôt les chantiers de reconstruction de l'église Saint-Georges et de celle de la paroisse grecque-orthodoxe Saint-Élie. Ensuite, nos volontaires passent aux maisons, qu'ils rénovent en coopération avec des entrepreneurs locaux. Il faut ensuite redynamiser l'activité économique, en mettant l'accent sur l'artisanat et en promouvant la culture syrienne traditionnelle. Maloula renaît et son savoir-faire avec lui. Loin de la politique du sac de riz, SOS Chrétien d'Orient veut donner aux Maloulites des ressources durables, qui existeront encore lorsque nous serons partis. En Syrie, depuis la plus haute antiquité, on cultive la vigne, dont le vin est plusieurs fois mentionné par Pline l'Ancien. À Maloula, la viticulture a malheureusement périclité au fil des siècles. Avant la guerre, les Maloulites ne cultivaient plus que quelques parcelles de vignes éparses réparties sur 30 hectares. Ils produisaient du vin de manière artisanale pour leur consommation personnelle et éventuellement vendaient les surplus. En accord avec les habitants,
SOS Chrétien d'Orient a décidé de redonner un grand vignoble à Maloula. Sur les 800 hectares disponibles là-bas, 400 sont propices au développement viticole. Pour réaliser cet ambitieux chantier, Julien Dittmar, chef de projet pour SOS Chrétien d'Orient et ingénieur agronome, s'est entouré d'une équipe d'experts de l'INRA et du comité interprofessionnel des vins du Languedoc. En 2017, 5000 mètres carrés de pieds de vigne sont plantés. La première vendange est attendue pour 2022. Le renouveau de la vigne permettra de nourrir durablement 150 familles. Nous avons également financé la reconstruction d'une fabrique de débès, une antique mélasse syrienne élaborée à base de raisin, dont la dernière fabrique artisanale se trouvait à Maloula. La recette traditionnelle du débès est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa rareté, ses qualités gustatives et nutritionnelles. Hélas, le bâtiment dans lequel on concoctait ce produit typique a été ravagé par les djihadistes. Il a fallu tout refaire, du sol au plafond, en passant par les portes et fenêtres, la plomberie, l'installation de l'eau courante et de l'électricité. SOS Chrétien d'Orient a également financé le matériel neuf et fourni 200 grands pots en terre cuite afin de stocker la mélasse conformément aux méthodes traditionnelles. Durant 6 mois, nos volontaires ont participé avec les ouvriers locaux à la reconstruction du lieu. La relance de cette entreprise a d'abord permis de faire vivre plusieurs familles maloulites, dont celle d'un martyr de 2013. Mais désormais, c'est tout le village qui bénéficie du rayonnement économique et culturel de ce projet. Parallèlement, les volontaires de SOS Chrétien d'Orient retroussent leurs manches sur le terrain. Ils initient des chantiers de reconstruction, lancent des activités éducatives avec les enfants et partagent le quotidien avec les familles. Dans les ruelles étroites, des sacs de gravats sont extraits des décombres régulièrement. Des poutres et des pierres de taille sont acheminées tant bien que mal par les volontaires et quelques ânes courageux, à flanc de montagne. En été, les volontaires s'adaptent aux besoins et ils aident les agriculteurs en participant aux récoltes des olives et des grenades, ou en surveillant les brûlis. Maloula est à l'image de toute la Syrie, un coin du monde que certains ont voulu détruire, mais qui aujourd'hui reste plus vivant que jamais. Aujourd'hui, l'espoir renaît à Maloula. Cette renaissance, nous la devons en grande partie à ceux qui ont cru à nos projets, ceux qui ont accepté d'écouter la détresse d'un peuple et de s'engager concrètement, soit en venant travailler sur place, soit en faisant un don. En aidant les Maloulites à relancer leur activité et à reconstruire leurs habitations, vous redonnez espoir et courage à tous ceux qui sont restés malgré la guerre. Des avancées importantes ont eu lieu, mais la reconstruction n'est pas terminée. Faites renaître les traditions ancestrales de Maloula. Soutenez les projets agricoles et artisanaux de ses habitants. Participez à la résurrection de Maloula.